Allez, je vous propose maintenant une expérience et même une aventure. Vivre dans l'un des villages les plus isolés de France, entouré de jaguars et de scorpions. Saül est un trésor caché de Guyane, loin de tout, en pleine forêt amazonienne. Nos correspondants Jules Bocan et Antoine Santos ont eu la chance de pouvoir s'y rendre. Ils nous montrent un quotidien bien différent à 7000 km de nous. Au cœur de l'Amazonie, un village émerge de la végétation. C'est l'endroit où j'ai toujours rêvé de vivre, on va dire, où je voulais faire mon métier de garde forestier. Saül compte à peine 50 maisons sur 4475 km², 42 fois la superficie de Paris. On a tout ce qu'il nous faut autour, même si on n'a pas la route, on n'a pas le magasin. Pas de route, de fleuve à proximité, cet aérodrome est le seul moyen d'y accéder. Depuis Cayenne, il faut 45 minutes de vol pour se rendre à Saül à bord d'un petit avion comme celui-ci, capacité 19 passagers. Bonjour. À bord, quelques touristes et une majorité d'habitants. L'avion est leur seul moyen de transport pour rejoindre les grandes villes. Ils bénéficient de billets à prix réduit. Les issues de secours, une à l'arrière, deux au niveau des ailes et une à l'avant, uniquement sur ordre de l'équipage. Le trajet est incomparable, au-dessus de la forêt amazonienne qui recouvre 98% du département. Même le pilote ne s'en lasse pas. Toujours incroyable de sortir des nuages comme ça et puis d'avoir tout ce panorama devant soi. C'est un petit peu comme si on volait sur la mer, mais finalement c'est une mer verte. C'est incroyable de voir autant de forêts à perte de vue comme ça ici en Guyane, c'est très impressionnant. Aussi impressionnant que l'atterrissage. Jusqu'au dernier moment, l'avion frôle les arbres avant que la piste en terre ne se dévoile. Au moins une fois par semaine, l'aérodrome de Saül se remplit, non pas de touristes, mais d'habitants du village venus récupérer leur livraison. Faute de magasin, il faut tout commander. Des tôles pour refaire un toit, des boissons par dizaines. Aide-soignante, Maya est aussi restauratrice. À la décharge, là, il y a eu des caisses. Donc tout est pété, regarde. Donc là, il va être constaté par l'agent. Et après, il y aura peut-être des remboursements. Maintenant, avec les deux compagnies, on reçoit quand même nos colis assez rapidement. On n'a plus les attentes de 3 semaines à 1 mois et demi. Là, aujourd'hui, c'est 1 semaine et on les a. Comme Maya, 90 habitants vivent en permanence à Saül. Après 2 km en quad, nous voilà enfin arrivés. Le village tient son nom d'un orpailleur créole. Fondé au début du XXe siècle, lors de la première ruée vers l'or de Guyane, il a compté jusqu'à 800 habitants, avant que les filons ne s'épuisent. Aujourd'hui, ce qui l'anime, c'est l'école, chaque matin. Avancez. 19 élèves, âgés de 3 à 18 ans, étudient dans cette salle de classe unique. Les grands, allez-y. Les cours sont adaptés selon l'âge. Les maternelles côtoient les primaires en pleine session chant, pendant que les collégiens lycéens suivent leur programme en ligne. Pour la directrice en place depuis 8 ans, maintenir cette continuité pédagogique au village est vital pour les écoliers. Un enfant qui quitte le CM2, c'est-à-dire qui a 10 ans et qui doit être dans une famille d'accueil, c'est très compliqué. Tous les enfants qui ont eu à vivre ce déracinement-là, je pense qu'il y a une souffrance. Et tant qu'on peut préserver les jeunes, les enfants, il faut le faire. Parce que ce sont les adultes de demain. La plupart de ces futurs adultes poursuivront leurs études sur le littoral. Mais certains savent déjà qu'ils reviendront au village, car on y trouve presque tout. Comme une agence postale, peut-être la plus atypique de France. Vous avez des personnes qui viennent à chaque fois, qui savent qu'il y a un courrier, un cargo qui arrive. Je viens déposer les courriers. Eurydice Samuel, la factrice, n'en distribue pas tous les jours. On l'attend donc avec impatience. C'est assez important pour nous de recevoir le courrier, puisqu'il n'y a que l'avion qui relie Saül. L'agence n'ouvre que 2 heures par jour, car Eurydice travaille aussi à la mairie. Ici, tous les habitants cumulent des emplois. Fabienne gère par exemple un gîte pour touristes et l'unique épicerie. Ça va du coton-tige à la paire de bottes, tu as du café ou de la confiture. Ses clients les plus réguliers, les gendarmes. C'est là où on va pour notamment les petits déjeuners, les petits produits qu'on retrouve comme en métropole. Grâce au tourisme, le village se développe et compte 4 restaurants, Sans sucre. un marché Après, vous avez les fruits secs. où les visiteurs découvrent les produits locaux. La main de Bouddha qui est ici, c'est vrai que ça change. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Même les petites bananes. Pour les plus téméraires, il est possible de se plonger dans la forêt
pour y découvrir ses secrets. Donc là, je vais passer en lampe blanche jusqu'au début du sentier. Et quand on sera dans le layon raccourci, on passera aux UV. Ah, regarde là. La forêt compte des centaines de scorpions. À la lampe UV, en fait, les scorpions sont fluorescents. Combline Sculfort, guide animatrice au parc amazonien, propose d'approcher en toute sécurité. Ce sont des animaux venimeux. Si on mettait le doigt, ils riposteraient. Avec une pince, elle en capture un pour l'observer. Est-ce que tu vois un grand V, peut-être un peu plus clair ou... C'est son organe sensoriel par excellence. Estelle, venue de Marseille, ne s'attendait pas à une telle expérience. J'en avais déjà vu de près, mais plutôt mort, et pas entre mes mains. C'est assez impressionnant. La nuit, la forêt peut vite sembler hostile. Entourée de mygales, de vipères, comme le grage grand carreau, serpent le plus venimeux d'Amérique du Sud. De jour, les gardes forestiers, toujours en binôme par sécurité, s'enfoncent dans la forêt primaire pour recenser les espèces présentes dans le parc. Tiens, Oko. Pour cela, ils utilisent des pièges photographiques. On a hâte de voir ce qu'il y a dans la carte SD. On peut tomber sur un jaguar, sur un puma, c'est un peu la surprise, quoi. Voilà, à chaque fois. Un félin. C'est un puma qui est juste derrière, regarde. Juste derrière. Ah non, c'est un bébé tapir. Oh, c'est son bébé. En ce moment, il y a une femelle et tapir. son petit qui traînent. Et ce qui est rassurant aussi, c'est qu'on est quand même à proximité du village, donc il n'y a pas trop de chasse. Pour qu'il y ait un couple ici. Le danger pourrait venir du plus grand prédateur de cet écosystème. Gaëtan Matoulin est sur sa trace. Il a repéré cette zone pour poser son piège. Et à chaque fois qu'on a posé des pièges sur les troncs comme ça, ça a matché. Au prochain relevé, voici celui qu'il espère observer. On a répertorié plus de 20 jaguars aux alentours de Saül. Donc sur 100 km², on est à 6 individus à peu près. Voilà, donc ce qui est la plus grosse densité de la Guyane. Le relief vallonné limite le déplacement des jaguars tout en leur assurant une abondance de proies. Pour les animaux, Saül et sa forêt forment un refuge. Pour les habitants, un endroit où le temps s'écoule un peu plus lentement.